Une dune raide en travers de la vallée qui leur barre le chemin. Ils doivent risquer le coup. Et de nouveau, ils se trouvent devant une arête rocheuse. La descente vers la vallée pourrait se terminer dans un cul-de-sac. La fin pour tous. Pendant quelques instants, la première plante retient l'attention du botaniste. La couleuvre a failli lui échapper. Tous cherchent un moyen de s'en sortir. Ou bien il faut descendre à pied, ou bien il faut essayer. À mon avis, ça demanderait un très grand effort. Mais je pense qu'on pourrait sortir d'ici. Pour éviter tout risque superflu, ils font toutes les pentes. Heureusement, car de grandes barres rocheuses leur auraient coupé le chemin. Encore une fois, des heures entières de marche, de surcroît sans eau. Une bévue qu'ils payent cher. Ils rapportent qu'il y aurait une issue. Il faudrait seulement aménager la pente escarpée là-haut. Même si, en fin de compte, l'équipe se fie à l'expérience de Kröpelin, leur chef de caravane. Il est impossible de refouler les doutes et les soucis. Premier soulagement. Ça y est, Stefan Kröpelin y est arrivé. Maintenant, ça va sûrement marcher. Bien entendu, si jamais on en arrive à de quelconques blessures graves ou pire, la meilleure des expéditions devient un échec, même du point de vue scientifique. Il y a toujours des instants effrayants où l'on pense que le véhicule fera un tonneau ou quelque chose d'autre. Il faut s'attendre à tout. En substance, tout est exactement comme je m'y attendais. C'est une région interminable et l'on pourrait y passer des semaines, voire des mois, sans rencontrer un être vivant ou au moins un homme. Mais leur séjour touche à sa fin, s'ils ne veulent pas mourir de faim ou de soif. À la recherche d'un chemin de retour, ils ratissent toutes les formations. En son fort intérieur, chacun souhaite finir par trouver une source d'eau ou quelque chose de tout à fait exceptionnel. La température est au-dessus de 60 degrés. Rien. Tout est fermé. Cette vallée étroite est aussi obstruée par des parois rocheuses. Ils ont failli prendre le prochain tournant. Deux énormes versants, terriblement raides. Vestige d'un bassin de chute d'eau. Ça n'aurait pas été une issue, mais la fin. La télédétection étant incapable de saisir les détails vitaux sur la nature du terrain, ils se dirigent à l'aide de ressources classiques. Au mieux, ils pourraient diffuser par téléphone satellite au monde entier les coordonnées précises de leur décès. En tout cas, c'est la vision cynique de Kröpelin. Même pour ce qui est des trouvailles les plus précieuses, ils sont contraints de s'en remettre au hasard. Sur cette paroi située dans la partie supérieure d'une vallée, Raoul Schrott a fait une découverte sensationnelle. Ce sont des troupeaux de girafes du néolithique. En y regardant de plus près, on peut discerner également quelques crocodiles et d'autres animaux. Étant donné que nous avons trouvé aussi les ossements de tous les animaux qui sont figurés ici, on peut affirmer, bien sûr ça ne s'applique pas encore ici, mais en partie plus loin au Soudan, on peut donc affirmer que ces animaux ne représentent pas les souvenirs rapportés par un quelconque artiste des zones plus pluvieuses au sud, mais nous savons que la présence de tous les animaux figurés ici est confirmée par les trouvailles d'ossements. Et si on avait suffisamment de temps pour fouiller dans cette guelta, on trouverait très probablement encore quelques restes osseux de ces animaux dans les couches inférieures.
Petit à petit, tout s'insère. En ajoutant maintenant cette dernière pièce de mosaïque qu'est l'Erdi, très bien, dans le tableau d'ensemble du changement du climat pendant ces derniers 12 000 ans, et justement de l'utilisation par l'homme aussi. Les images rupestres ont été créées il y a environ 10 000 ans, lorsque le Sahara est devenu vert en quelques siècles et a alimenté les troupeaux de grandes faunes sauvages. À la suite d'un réchauffement climatique global, les fortes pluies de mousson qui s'étaient abattues sur la région ont engendré la formation de savanes qui ont persisté pendant 5 à 6 000 ans. Les représentations de la période de la grande faune sauvage ou des chasseurs marquent le début de la tradition d'art rupestre. En revanche, la trouvaille de Raoul n'est pas simple à classer. Kröpelin trouve des gravures d'une phase encore plus ancienne. Alors il pourrait y avoir ici un homme avec une tête ronde, assez illisible, donc avec une tête démesurée. Et puis ici avec le corps plus gracile. Ces têtes rondes sont très rares. Au Soudan, Kröpelin a trouvé des images d'une ressemblance stupéfiante dans l'Oued Hovar. Je suis absolument certain que nous sommes les premiers, qu'il s'agit ici réellement d'une nouvelle découverte qui n'a pas encore été décrite dans la littérature. Oui, on peut le dire avec certitude. On voit bien qu'il n'est pas facile de venir ici en voiture, et personne ne remonterait volontairement cette vallée de 10 km de long. En plus, qui pourrait bien le faire? Alors, à en juger à son apparence, il s'agit certainement d'une des zones désertiques les plus extrêmes de tout le Sahara. Et pour cette raison, il n'est pas étonnant que l'occupation ait été toujours relativement clairsemée, même pendant les périodes humides. Je suis vraiment reconnaissant que mon rêve ait pu se réaliser, c'est-à-dire que j'ai pu explorer la dernière tache blanche du plus grand désert du monde et accomplir les projets envisagés par Théodore Monod au cours des années 60. Et de ce point de vue-là, tout a extrêmement bien réussi.